One Love. C'est Dada pour toi et toi. Pardon. Donc ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Parce que pas mal de tribulations et beaucoup de déceptions. Vraiment beaucoup de déceptions. Et je vais y venir à cette déception. C'est que, tu vois, je me suis investi. J'ai mis ma carrière musicale de côté. J'ai mis parfois ma famille de côté. Pour avertir les gens de certaines choses. Depuis 2016. Certaines choses qui s'avèrent vraies à l'heure d'aujourd'hui. Je suis pas un devin. Mais vous m'avez traité de complotiste. Punaise. Je fais n'importe quoi, tu vois. Je tape sur un truc, là. Donc, bon, ce n'est pas grave. Il vaut rire que pleurer. Hein. Donc, vous m'avez traité de complotiste. De neuneu. De conspirationniste. J'ai été striké. J'ai failli perdre ma chaîne YouTube. Je suis souvent censuré ces derniers temps. Parce que je dis la vérité. Tu vois? Donc pourquoi ce titre? On va remonter à 2016, justement. Là où j'ai commencé à faire des lives. Là où j'ai commencé à, je n'ai pas peur de le dire, à m'auto-proclamer reporter de terrain. Parce que depuis lors, je n'ai cessé de faire des vidéos, d'aller sur le terrain, faire des micro-trottoirs, interviewer les gens. Tu vois, tu peux regarder sur ma chaîne YouTube Dada et Fils. Le et est comme ça, là, tu vois. Si tu, voilà, quoi. Tu verras toutes les vidéos qu'il y a. Et tu verras que certaines choses que je dis, notamment dans des lives, j'ai commencé des lives en 2016 sur YouTube. Avec d'autres complotistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en 2016, il y avait les Nuits debout. Alors les Nuits debout, c'est des gens qui voulaient la démocratie participative directe. En mettant en place ce qu'ils appellent aujourd'hui le RIC, qu'ils appelaient alors le RIP, qui voulait dire référendum d'initiative populaire. Mais comme ça fait un peu rest in peace, repose en paix en anglais, bah, du coup, ils ont dit RIC, ça fait mieux. Ric, ça va RIC. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est qui RIC? Donc RIC, référendum d'initiative citoyenne. Alors moi, je ne suis pas un citoyen. Voilà. Je ne suis pas un citoyen. Si tu es un citoyen, tu appartiens à l'État. Tu vois, tu es un citoyen, quoi. Moi, j'appartiens pas à la République. Et puis, je ne suis pas dans le monde. Je suis sur la terre. Ne pas confondre la terre et le monde. Tu vois, eux, ils ont créé un monde artificiel. Nous, c'est naturel. On marche par terre. Tu vois, on est connecté à la terre. Rastafari. Ils sont dans les artifices, ils veulent robotiser, automatiser tout, absolument tout. Et j'y viendrai plus tard. Donc en 2016, il y a eu les Nuits debout. J'ai été déçu quand j'y ai été. En même temps, il y avait des manifs qui n'étaient pas que le samedi après-midi contre la loi travail. Macron n'était pas encore en place, ni tous les ministres qu'on connaît. Mais ils avaient déjà commencé à tabasser les gens dans les manifs, les CRS, les gendarmes mobiles. Ils avaient déjà commencé à gazer les gens. Ils avaient déjà commencé à arracher des mains. Vous vous souvenez des ZAD? Ouais, la ZAD, voilà. Il y a eu la ZAD. Mais bon, Nuit debout, quand tu vois que ça ressemble, quand tu y vas et que tu vois que ça ressemble à une kermesse, que les mecs qui vendent des merguez, machin, t'en as un qui parle, personne qui l'écoute, les gens ils sont là pour, je sais pas quoi, pour faire la fête, quoi. Tu vois, ben c'est n'importe quoi.
Tu vois, donc ça a été ma première déception. Tu vois. Donc j'avais décidé que de ne plus manifester, d'aller dans les manifs, parce que j'estimais que les manifs ne servaient à rien. Tu vois. Parce que toujours gueuler des slogans dans la rue, mais qui écoute ces slogans si ce n'est les flics qui viennent te taper sur la gueule? Qui entend ces slogans? Personne. Tu vois, la preuve. Je peux même pas dire c'est toujours pareil. C'est ça, c'est empiré. Bon, maintenant, tu prends les gilets jaunes. Ouais, puis t'as eu le mouvement du 14 juillet, les bonnets rouges, tous ces trucs-là, tu vois. Et tu prends le mouvement des gilets jaunes. Au début, j'ai pas accroché, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quoi, punaise, depuis le temps qu'on alerte des gens, qu'on essaie de rassembler les gens pour mener des actions concrètes, tu vois, et que personne ne nous suit, qu'on nous traite de complotistes, et qu'il y a un mec qui, du jour au lendemain, il débarque dans toutes les émissions de télé, sur Internet, et te dit, faut mettre un gilet jaune et aller manifester dans la rue, eh ben, toute la France était gilet jaune. Et après, même presque le monde entier était devenu gilet jaune. Tu vois. Et puis, il y a eu des acteurs de crise, hein, tu vois. Là, je vais pas te citer de nom, mais je vais te donner des indices, hein. Tu vas savoir qui c'est. Tu vois, il y a des gens, ils sont arrivés. D'un coup, on a dit, ouais, c'est eux les porte-parole des Gilets jaunes. Ah bon, on ne connaissait pas, nous. Tous, ils sont arrivés du jour au lendemain. Par où? Par la télé. Par la télé. Tel Hell Vision, comme on dit chez les Rastas. Tel Hell Vision. Dire la vision de l'enfer. Ou tel Live Vision. Tu vois? La vision du mensonge. Tel, dire, lie, mentir, vision, vision. Alors là aussi, ça a été une déception parce que au début, c'était totalement